Vous comprendrez, mais j'ai dû rester silencieux par... Ce soir, les amis, Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Ilan CTO, justement qui s'est fait innocenter par la préfecture de police par rapport à son histoire présumée de viol. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Je suis innocent, il dit, et j'espère reprendre ma vie comme elle était avant cordialement. j'espère que vous comprendrez, mais j'ai dû rester silencieux par respect pour la justice après des mois d'enquête, après de nombreuses personnes interrogées, après une confrontation au poste de police. L'affaire a été classée sans suite. Je suis innocent. Et maintenant, c'est au tour de mes détraqueurs d'être... Ce soir, les amis, j'ai un peu envie de me confier sur un sujet qui est important pour moi. Je sais que c'est pas quelque chose qui va forcément me rendre service, mais j'en ai besoin. C'était vraiment, vraiment important pour moi d'aller jusqu'au bout, de me battre et de laver mon nom. Parce qu'il y a une raison derrière tout ça, en fait. Vous savez, sur les réseaux, je me suis appelé Ilan CTO. Et mon nom de famille, c'est Ilan Castronovo. J'ai pris la décision de mettre ce nom quand j'ai commencé la télé parce que je m'étais dit, à l'époque, dans ma tête, j'avais déjà une ambition d'être une méga grande star du cinéma, etc. Je vous cache pas. Et je m'étais dit, je vais pas mettre mon nom de famille parce que si un jour il y a un gros scandale sur, j'en sais rien, quoi que ce soit, tu vois, parce que comme je savais que ça arrivait souvent aux stars, tu vois, et j'avais mis CTO. Et en fait, si j'avais fait ça pour protéger mon nom. Et en fait, quand il y a tout ce qui s'est passé, je sais pas pourquoi, mais ils sont allés chercher mon nom de famille, mon vrai nom de famille. Et c'est ça qu'ils ont affiché et tout, sur Touche pas mon poste, sur tous les médias, etc., etc. Ce que personne ne sait, c'est que moi, à l'âge d'1 an et demi, j'ai été adopté. Voilà, j'ai été adopté par mon père, qui a rencontré ma mère quand j'avais 1 an et demi, et il est tombé amoureux de ma maman, et de moi aussi, du coup. Et il m'a reconnu, et il m'a donné son nom. Et je pense que seulement des enfants qui ont été adoptés dans leur vie peuvent savoir ce que c'est de reconnaître, enfin, pas de reconnaître, mais de recevoir l'amour et l'éducation d'une personne qui n'est pas de ton sang. Parce que moi, mon père, c'est mon père et ça restera toujours mon père. Donc j'étais destiné à grandir sans papa et il m'a apporté tout ce que j'avais besoin dans ma vie, tout. Il m'a donné un nom que j'étais très 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 fier de porter. Et, euh, et ce nom, malgré moi, parce que j'ai décidé d'être médiatisé, j'ai décidé de faire ce que je devais faire, donc malgré moi, j'ai sali le nom de mon père. Évidemment, j'ai pas fait ce qu'on m'a reproché, mais par ma notoriété et par peut-être j'ai pas la réponse en fait en réalité du pourquoi, du comment ils ont fait ça. Vraiment, je sais pas. Mais en réalité, et c'est difficile pour moi parce que c'est très très personnel ce que je vous dis, mais j'ai besoin de le sortir en fait. Et aujourd'hui, je sais que même s'il y a beaucoup de gens qui soutiennent, etc., il y a forcément des gens qui jugent, et que ce soit de l'entourage, et que ce soit... C'est comme ça, faut vivre avec, voilà, c'est comme ça. J'ai été sali, je sais que certaines personnes, malgré tout, dans leur tête, auront toujours un doute de se dire, peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, alors que c'est pas vrai. C'est hyper horrible comme situation. Mais c'est pour ça que, publiquement déjà, parce que je l'ai pas fait, et il mérite que je le fasse quand même, je voulais quand même m'excuser auprès de ma famille, auprès de mon papa, de ce qui est arrivé, parce que eux, ils ont pas mérité ça, que ce soit mes petits frères, que ce soit mes grands-parents, que ce soit tout le monde, ils ont, je pense, peut-être encore plus souffert que moi de la situation, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais m'excuser publiquement auprès de ma famille, proche ou lointaine, de ce qui s'est passé,
Et voilà, je ferai plus attention dans l'avenir. Que ce soit mes fréquentations, que ce soit à ce que je dis, ce que je fais. Parce que, croyez pas que mes parents, ils ont toujours été d'accord avec mon comportement. J'ai fait des choses à la télé parce que, bah voilà, c'est vrai que... Croyez pas que mes parents étaient toujours d'accord avec ce que j'ai fait. Hein. Je me suis embrouillé avec mon papa des centaines de fois. Ilan, tu devrais pas laisser parler les gens comme ça. Tu devrais remettre les points sur les i. Tu devrais faire ci. Et moi, je m'en suis toujours foutu de ce qu'on disait sur moi parce que, bon, là, je sais qui je suis, ce que je fais. Je m'en fous, j'ai toujours assumé qui j'étais, pourquoi, comment. Mais une fois de plus, dans tout ce que j'ai vécu, mes parents ont encore été là pour moi, ils m'ont encore soutenu. Dans tout ce que j'ai fait toute ma vie, ils m'ont toujours soutenu. Et vous savez, un jour, j'ai parlé à ma mère et au début de ce qui se passait, je disais, maman, quand même, tu pourrais plus être là pour moi et tout. Et elle m'a dit, mais Ilan, parce que je disais, j'ai des idées noires, je me sens vraiment pas bien et tout. Et ma mère m'a dit, Ilan, je te connais, t'es mon fils, je te connais, mieux que personne sur cette terre, tu aimes trop la vie. Voilà, tu peux avoir des idées noires, tu peux être au fond du trou, tu aimes trop la vie pour faire une connerie. Voilà, si vous allez comprendre. Et je te connais aussi, mon fils, et je sais que tu ne serais jamais capable de faire ce qu'on t'a reproché et ce que les gens ont dit sur toi. Je te connais. J'ai pas le discours d'une maman qui protège son fils. J'ai là le discours d'une maman qui connaît son fils. Je sais ce qui... Et voilà, et... Quand t'as ta maman qui te dit, Ilan, t'es pas bien, je sais que tu vis mal, mais arrête, tu vois. On te connaît, on va se soutenir, l'amour de notre famille a toujours été super fort, donc ça ira mieux et ça passera. C'est pour ça que vous vous rendez pas compte, ce que j'ai vécu, c'était vraiment un enfer. Je vous le dis, et c'est pas fini parce que je sais que malgré tout, il y a encore des gens qui trouveront le moyen de dire quelque chose. C'est comme ça. Et je dois faire avec, et avec le temps, ça passera, et j'espère que quand elles seront condamnées pour ce qu'elles m'ont fait, eh ben, ça mettra un point final à tout ça. Ça fait 8 mois que je montre que je suis fort, et que j'essaie de tenir comme je peux. Parfois, j'ai des petits moments de mou, mais je suis quelqu'un de très fort. Je veux dire, je l'étais avant, aujourd'hui, je le suis encore plus. Ça passera. Il y a des gens, et je sais que dans ma communauté, parce que je lis les messages que je reçois, il y a des gens qui ont des bien plus gros problèmes que moi. Moi, ça a été une histoire d'image, j'ai été sali, c'est très grave pour un homme, c'est très grave, ça m'a fait du mal à ma carrière, ça m'a fait du mal à ma famille, à moi aussi, parce que j'y ai laissé quand même des plumes dans cette histoire. Voilà. Je vais me relever parce que je sais que je suis fort et que ça passera, et je me relèverai encore peut-être plus haut que ce que j'étais. C'est pas un problème. Je vais pas vous embêter plus longtemps avec mes histoires, j'avais besoin de me confier, ça me fait du bien parce que on a grandi ensemble, ça fait 6 ans que ma communauté est derrière moi, je reçois des messages parfois où je remonte l'historique, il y a des messages qui datent de 3 ans, d'1 an, de 6 mois où j'ai du soutien et ça fait vraiment du bien. Et je voulais juste vous dire quand même, moi je suis médiatisé. Donc c'est encore autre chose, mais je sais que dans ma communauté, il y a beaucoup de jeunes qui me suivent. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui souffrent, que ce soit par des histoires similaires aux miennes, que ce soit par des rumeurs, que ce soit parce qu'une rumeur peut détruire la vie d'une personne. Et si j'ai un conseil à donner à ces petits jeunes qui me suivent, parce que moi aujourd'hui j'ai 29 ans, je suis pas vieux, mais j'ai fait un peu de trucs dans ma vie, il faut jamais laisser personne vous salir, et surtout protégez-vous. Protégez-vous, ne fréquentez pas n'importe qui. C'est très important. Ne faites pas confiance à n'importe qui. Protégez-vous, ne vous sous-estimez jamais. Gardez et ayez confiance en vous, parce que, écoutez bien cette phrase, c'est un de mes meilleurs amis qui me l'a toujours dit. Ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas demain. Et c'est dans le positif comme dans le négatif. Tu peux aller mal aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu iras mal demain. J'étais très mal il y a 8 mois, j'étais encore plus mal il y a 6 mois, et aujourd'hui je vais mieux, et j'irai sûrement mieux dans 6 mois. Donc ne laissez jamais tomber les choses, battez-vous jusqu'au bout quand vous avez un objectif, et ne vous laissez pas faire.
mais sans être méchant. C'est-à-dire que tu peux ne pas te laisser faire sans rentrer dans le même truc que la personne en face de toi. Moi, je vous le dis, hein, je sais que c'est qu'une étape, je sais que c'est qu'une première victoire. Et croyez-moi, je suis conscient, il y a des personnes qui me veulent vraiment du mal. Voilà, je vous le dis, vous savez très bien de qui on parle. Il y a des personnes qui me veulent du mal. C'est des gens, limite, ils veulent me voir mourir. Ou ils me veulent en prison. Ou ils me veulent vraiment du mal. Et moi, je vais devoir encore me battre un petit peu pour que ça s'arrête. Mais ces gens-là vont pas s'arrêter, je le sais, j'en suis conscient. J'en suis conscient. Mais je vais me battre jusqu'au bout. J'étais très fort avant. Mais aujourd'hui, je le suis encore plus. Je vous le dis, avec ce qui m'est arrivé. Parce que je pense que pour un homme, il peut rien arriver de pire. J'aurais préféré qu'on me traite de tueur que de quoi on m'a traité. Je le dis même pas les mots parce que j'ai honte qu'ils soient dans ma bouche. Sachez qu'aujourd'hui, je vous le dis, je peux avoir des petits moments de down, c'est normal comme tout le monde, des petits moments de faiblesse, mais je suis devenu invincible. Ça a fait beaucoup de tri dans ma vie, je sais qui sont mes vrais amis, qui sont pas mes amis, qui est ma famille, je sais aujourd'hui. Et tout ça, ça m'a rendu invincible. Bon, c'est très rare que je fasse des longues stories comme ça, mais j'avais besoin de me confier. Merci de m'avoir soutenu les amis, vraiment, parce que on est beaucoup, on est encore beaucoup, et je vous remercie de me soutenir tous les jours, je vous remercie de m'avoir fait grandir, et merci pour vos messages, et sachez que je vous aime vraiment, parce qu'on est une famille ensemble, et vous savez très bien, pour les gens qui me suivent depuis longtemps, qu'on est vraiment une famille, et que je suis quelqu'un qui est très très proche de vous. Je l'étais un peu moins avant, parce que forcément, avec tout ce qui s'est passé, j'ai essayé peut-être de faire un peu plus aussi attention à mon image, etc. Là, je me suis confié aujourd'hui comme je le faisais il y a 3-4 ans sur un coup de speed comme ça, mais j'en avais besoin. Je vous aime et en tout cas, merci pour tous vos messages. Merci pour tous vos messages. Team, le live est terminé, du coup je vais vous faire un petit retour. Moi je suis super contente, même si j'ai galéré à me connecter, j'ai peut-être mis 30 minutes à me connecter, mais franchement j'étais super contente qu'il y ait autant de personnes, autant de réactivité, même autant de personnes qui soient restées en fait pendant 1h30, parce qu'à la base on avait prévu un live de peut-être 15 à 30 minutes, au final ça s'est transformé en 1h30. La seule chose que je regrette, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ont interagi, qui ont laissé des commentaires. Et en fait, j'ai pas vu parce que ça défilait. Il y a certains coms auxquels j'ai pu répondre, mais il y en avait plein. Donc encore une fois, déjà, merci d'avoir participé. Pourquoi moi durant ce live j'ai répondu à très peu de questions, même si Ilan a quand même essayé de m'en poser, parce qu'en fait c'était vraiment un live qui lui était dédié. C'est même pour ça que j'avais posté sur Insta un question-réponse. Donc du coup j'ai récolté toutes vos questions pour pouvoir lui poser ce soir. Alors après je m'improvise pas journaliste, mais franchement j'ai kiffé me prêter à ce jeu et poser des questions. Et franchement c'est cool parce que lui il s'est prêté au jeu, il a répondu en toute honnêteté. Une fois, je pourrais vous faire un live où je peux répondre aussi à vos questions ou même dans une vidéo YouTube puisque j'ai repris ma chaîne YouTube. Mais c'est vrai que franchement, j'ai kiffé cet exercice de poser des questions. Je me dis pourquoi pas aussi inviter des inconnus ou inviter des blogueurs pour interagir. Je pense que ça pourrait être super intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Et les questions qu'on a abordées dans ce live ce soir avec Ilan, c'était de savoir où est-ce qu'il en était de sa situation actuelle. Est-ce qu'il est vraiment innocent? Est-ce que l'affaire a été classée sans suite? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas très bien compris ce qui s'était passé, parce qu'après il y a eu des contradictions, etc. Donc ça, c'était la question numéro 1. Ensuite, est-ce qu'il comptait refaire de la télé? Est-ce qu'il allait faire le cross? Ensuite, quelles étaient ses relations avec les gens de télé, etc. Et quels étaient ses projets futurs? C'était surtout ça, vraiment, les questions que je lui ai posées et qui ont été demandées. En tout cas, mes petits chats, franchement, j'ai kiffé ce live. J'ai vraiment pas vu le temps passer. Et j'aimerais beaucoup recommencer la semaine prochaine. Donc, dites-moi vraiment, vous aussi, ce que vous en avez pensé. Et si vous avez envie que j'invite quelqu'un en particulier, ou alors si quelqu'un en particulier a envie de venir, que ce soit quelqu'un dans mes abonnés, que ce soit un blogueur, que ce soit une association ou que ce soit une personne qui a besoin de dire quelque chose par rapport à un combat, à un truc, à une histoire qu'elle vit, franchement, n'hésitez pas. Donc je trouve que c'est une bonne idée les lives les futurs lives de Mila Jasmine si elle fait monter des blogueurs, parce que comme elle a dit hier dans le live, les blogueurs sont au courant un peu de tout et surtout des blogueurs qui ont une bonne mémoire aussi peuvent
Donc ça peut être très intéressant parce qu'ils sont quand même spécialisés dans le domaine. Donc voilà, c'était la story de Ilan. Donc oui, c'était son ex Alix qui l'avait attaqué, Netanya. Ania l'avait attaqué, mais pas trop sur ce sujet-là. Voilà, elle l'avait attaqué bien avant sur et il y a aussi Sebi Dadi qui avait diffusé une vidéo coupée hors du contexte, une mauvaise blague qu'il a fait passer pour un violeur en fait, qu'il a fait passer pour un violeur. Mais il pouvait pas diffuser cette vidéo parce que déjà c'était hot, on va dire, c'était hot. Et deuxièmement, là c'était chez les parents d'une meuf, donc elle voulait pas qu'on la reconnaisse, c'est son droit à l'image, tout ça. Donc c'était assez chaud, il n'y avait pas d'endroit pour poster cette vidéo. Elle a été montrée, voilà, elle a été montrée sans avoir été donnée, voilà, coupée hors du contexte. Puis ensuite, c'est Bidadi, il a regretté, il a montré le reste de la vidéo, par exemple à Nabil El Moudni qui a témoigné sur son plateau, sur sa chaîne YouTube. La vidéo elle y est toujours de toute manière. Donc moi j'y ai cru une fois que Nabil El Moudni. Puis j'avais toujours pris des pincettes, donc les vidéos elles sont sur la chaîne Na06. Vous pouvez aller voir sur la chaîne Na06 les anciennes vidéos. Et moi j'avais pris des pincettes, voilà. Je prends toujours des pincettes, mais là sur ce sujet-là j'avais pris des pincettes parce que je trouvais que dans le dossier il y avait des trucs louches quand même. Il y avait des trucs pas très cohérents. Donc j'avais pris des pincettes là-dessus dans mon commentaire de fin de vidéo, bien sûr, bien entendu. Donc en fait, comme il a montré dans le papier que j'ai montré dans l'intro, c'est une affaire sans suite. Donc j'ai vu pas mal de commentaires aussi sous le live d'hier. Donc la vidéo du live, elle est disponible. Elle sera soit en lien à la fin de la vidéo. Voilà, vous tapez live Ilan sur ma chaîne. Voilà, il y a le live aussi. J'essaie de le mettre en lien à la fin de la vidéo. Il a perdu beaucoup. Bon, il a dit 8 mois, mais quand j'ai regardé hier les vidéos sur Na06, ça remonte, on va dire, à novembre, fin novembre, novembre 2021. Donc là, on est plus sur du 9, 10 mois, 11 mois. En 10 mois. On est plus sur 10 mois. Et sur ces 10 mois, il a perdu beaucoup. Il a perdu beaucoup. Bon, il avait fait le tournage avant des Princes et Princesses de l'amour. Il me semble que ça avait été tourné à Saint-Raphaël. Je crois que c'est là où il s'est embrouillé avec Sebidadi. Donc ensuite ben, il a perdu beaucoup de tournages. Le Cross, par exemple, ou encore les Marseillais contre le reste du monde, alors qu'il a dit dans le live hier qu'il était un des premiers, qu'il était le premier à faire ça, les Marseillais contre le reste du monde, que c'est un peu un pilier, on va dire, à la base de. Il a loupé quoi encore? Il a loupé plein de trucs. Il a loupé plein de trucs. Il a aussi loupé Ilan et les apprentis charros. Là, les apprentis charros. Donc il avait dit si ça va pas, s'il revient pas dans la télé-réalité, il va faire lui-même sa propre télé-réalité. Ilan et les apprentis charros. Il va nous donner des bons conseils pour charroter. Donc il a ouvert aussi, il est en train d'ouvrir aussi une chaîne de restaurant qui s'appellera Pasta Racho, Pasta Rocha, Pasta Rocha. Et quand vous répétez Rocha plusieurs fois, hein, vous allez comprendre. Rocha, 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 Rocha. Donc après ouais, j'ai vu des commentaires qu'ils ont dit ouais c'est fake, tout ça, il n'y a pas eu de plainte en fait, ou il n'a pas été au tribunal, le jugement sera dans un mois. Mais rappelez-vous quand Matijas, ben, il avait sorti des preuves qu'il avait en sa possession et il les avait ramenées à la police. La vidéo est encore sur NAS06. Donc je pense que c'est sur cette affaire-là et lui il a répondu, tout ça et la police a classé sans suite. Non-lieu, affaire sans suite. Voilà. De toute manière, s'il y avait une personne qui aurait été abusée réellement, ben le fait de ressortir ça sur les médias, sur les réseaux, tout ça sur les médias, c'est passé à TMP partout, sur tous les réseaux sociaux, sur tous les blogueurs, tout ça. Quand une histoire comme ça, elle remonte, ça peut rouvrir la plaie d'une victime. Une plaie, elle peut se fermer plus ou moins, ou se fermer en partie. On oublie, on n'oublie pas, mais voilà, elle peut se refermer en partie, une plaie. Mais quand tu l'ouvres comme ça, bah, souvent la victime elle va demander justice, même des années après par exemple. Donc
Ça m'étonne. Et puis, au juge, si des pièces doivent rester confidentielles, elles resteront confidentielles. Ce sera juste la police et le juge voilà, c'est. De manière, je ne pense pas qu'un juge, il va diffuser des vidéos hot comme ça. Donc oui, et des fois il s'est mal comporté. Je l'ai toujours dit dans les vidéos, j'ai toujours pris des pincettes aussi. J'ai toujours dit il s'est mal comporté par rapport à certaines ex, tout ça. Il a été parfois goujat, charot, je veux dire charot. Mais de là à viol, c'est grave quand même. Surtout que quand il parle, il a l'air normal, il a l'air gentil. Voilà, il a l'air gentil. Ça n'a pas l'air d'être un détraqué, quoi. Il y a des détraqués qui cachent bien leur jeu aussi, mais en général, ça transpire toujours un détraqué. Un détraqué mental, ça transpire toujours. Voilà. Je vous dis mon avis personnel. Je peux me tromper ou avoir raison, mais maintenant, on a beaucoup de pièces, on a beaucoup d'infos, de preuves. Et voilà. Ah putain, j'aurais dû demander à Sebidadi quand je l'avais vu. J'aurais dû lui demander la vidéo. Mais on était dans un bon mood en fait. Et le fait, des fois, j'ai pas envie, quand je suis avec des gens, de ressortir des mauvais moods des fois. Peut-être, je suis un peu. Voilà, on était en rigolé, on parlait de son nouveau réseau à Sebidadi, on parlait des histoires style quand tout ça, des stories par exemple, on parlait des anciennes stories, tout ça avec Booba, avec AD, avec Léa Marie, etc. Je voulais pas ressortir les mauvais moods, mais il aurait pu me montrer la vidéo, coquin comme je suis. Ah, je rigole. Ça, mais c'est vrai, j'y avais pas pensé sur le coup. Des fois, je suis comme ça. Des fois, j'ai pas envie de ressortir des mauvais moods. Et des fois, je, voilà, surtout avec des gens que j'ai pas non plus, tu vois. Si après, avec des gens que je connais très très bien depuis longtemps, oui, là, j'ai moins de hashma, tu vois. Mais quand des gens, je les connais à peine, je les connais qu'un petit peu, j'ose pas trop, tu vois. Sortir des mauvais moods, rentrer dans des histoires qui me concernent pas. Moi, je regarde un peu ce qui s'est dit dans les médias, dans les réseaux sociaux et sur la plupart des médias, comme c'est passé à TPMP, etc. aussi. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus. Voilà, des influenceurs et influenceurs street, humoristes et artistes, rappeurs, tout ça. Tchuss. Dans ma communauté, il y a beaucoup de jeunes qui me suivent. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui souffrent. Que ce soit par des histoires similaires aux miennes, que ce soit par des rumeurs, que ce soit parce qu'une rumeur peut détruire la vie d'une personne.